Creusvaldoise, Creusvaldois. Quelques mots pour l'année qui s'achève et pour celle qui s'annonce. Nous sommes engagés dans l'opération Petite Ville de demain. Elle consistera en un renforcement de la trame verte, la nature en ville pour favoriser la biodiversité et améliorer la qualité de vie en limitant les îlots de chaleur urbains. Elle engagera aussi la réflexion sur les axes de circulation pour redynamiser le centre-ville et sur la maîtrise foncière pour développer des projets structurants. Un travail de coopération entre la ville et la communauté de communes dans leurs facultés respectives. Après 2022, lourd en investissement, avec le complexe du quartier Maroc, la maison médicale ou le boulodrome, nous continuerons la réhabilitation de l'école Schumann. Luminaires LED dans les salles de classe, isolation thermique par l'extérieur, remplacement des menuiseries extérieures. Un investissement à hauteur d'1,5 million d'euros. La deuxième tranche de la rénovation de la rue de la Croix est déjà bien engagée et il nous restera à opérer la jonction avec la voie de contournement. Un chantier complexe eu égard à l'ancienneté des habitations et des réseaux. Il mobilisera au final près de 5 millions d'euros. La transition énergétique s'impose depuis longtemps comme une préoccupation majeure de la collectivité. Pour renforcer notre autonomie dans le cadre du chauffage urbain, nous construirons une station de biomasse qui sera un complément aux panneaux solaires thermiques du puits Barrois. Les éoliennes arrivent progressivement en fin de vie et leur avenir sera au centre de nos préoccupations. Nous participerons activement à la sobriété énergétique, prônée au niveau national pour éviter un éventuel délestage. Les mesures, tout comme les éco-gestes, doivent s'inscrire dans la durée. Il ne s'agit pas seulement de résoudre le problème de l'hiver 2022-2023, mais de répondre à des demandes énergétiques qui iront croissant avec le développement des véhicules électriques, par exemple. Progressivement, les luminaires LED équiperont nos voiries. Un programme sur plusieurs années. La ville compte 2800 points lumineux et la dépense est estimée à environ 1,5 million d'euros. La limitation de l'éclairage nocturne nous obligera à repenser la ville. Le contexte créé par l'augmentation du prix de l'énergie, gaz et électricité, et du combustible, nous y contraint de manière drastique. Le partenariat avec notre régie municipale, ENES, nous permettra cependant de financer en partie ces investissements, sans abuser de la pression fiscale pour faire face aux décisions gouvernementales de ces dernières années. Dans l'immédiat, nous continuerons notre engagement dans les politiques sportives, culturelles et scolaires, autant que faire se pourra. Le conseil municipal des jeunes sera un aiguillon stimulant. Vous l'avez compris, la voie est étroite, mais les perspectives de réussite et de progrès social nombreuses. En mon nom, celui du conseil municipal et du conseil municipal des jeunes, du personnel de la ville, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2023. Et puisque la Covid regagne du terrain, prenez soin de vous
et respecter les gestes barrières.